la première fois que j'ai pensé raconter mon histoire d'enfance, c'était pour ma fille, pour que ça ne lui arrive pas. Et puis ensuite, à cause de la série que j'ai réalisée, un autre lien s'est tissé avec des gens que je ne connais pas. Et c'est comme si les liens, voilà, c'était comme partaient dans tous les sens et tissaient une espèce de toile qui fait qu'il était indispensable et nécessaire pour moi qu'elle soit incarnée. Donc en fait, voilà, je me suis mis à imaginer un film qui raconterait des histoires, qui donnerait la place à ces témoignages, mais sans être dans quelque chose de littéral, à un endroit qui d'une certaine manière rend légitime, ou en tout cas ne dévalorise pas la parole de ces personnes. Je me suis toujours et depuis toute petite exprimée beaucoup avec la danse. La danse, c'est quelque chose, il me semble, qui est universel. Et même si on ne sait pas danser, ou qu'on pense ne pas savoir danser, ou qu'on pense qu'il faut savoir bien danser. C'est un moment où on s'exprime dans la douleur, dans la joie, mais qui est une forme d'expression qui couvre beaucoup de sentiments. Et que raconter une histoire à travers la danse, c'est quelque chose qui m'est très... qui est un terrain sur lequel je vais immédiatement dans mon imaginaire. Et donc voilà, l'idée justement, c'était de se dire comment faire un film qui raconte une histoire, qui ne prend pas possession des visages qu'il filme, qui n'impose pas une mise en scène, qui n'impose pas une direction d'acteur, parce que pour moi, il était impossible, évidemment, de dire à ces personnes, il faudrait faire telle expression, là c'est tel sentiment que vous ressentez. C'était comment à la fois trouver un chemin narratif à travers la musique, la danse, le son, les gestes, tout en n'imposant rien. Il a été presque inscrit en moi au fil des années par mon vécu et par le fait que j'ai vécu très jeune avec un réalisateur, que ma place n'était pas derrière la caméra. Ça m'a marqué pour toujours, j'ai envie de dire, parce que dans le fond, je suis toujours extrêmement fragile. Quand justement ce monde qui a adulé ces metteurs en scène avec qui j'ai travaillé et certains qui ont abusé de moi, parfois j'ai le sentiment qu'on me dit « retourne jouer dans la cour », enfin ta place n'est pas là, quoi. C'est une bataille longue et compliquée, ouais. En fait, je crois que je vis un peu ma vie depuis quelque temps, un peu comme une somnambule, comment dire, où il y a une force qui s'empare de moi un peu étrange, je pense une force qui vient de l'enfance. La révolution ne se fait pas avec de la pédagogie ou avec de grands discours, de beaux discours, et je m'en rends bien compte, c'est-à-dire que la révolution, c'est aussi accepter de se prendre des coups, voilà, ensuite, est-ce que j'ai les épaules assez solides et pendant combien de temps? Je ne sais pas. La vraie question, c'est comment on fait maintenant qu'on sait, on fait quoi? On se positionne comment? En tant qu'adulte, comment on assume nos responsabilités? Moi, j'ai le sentiment d'en avoir une et j'essaie d'utiliser en tout cas mon statut et le privilège que j'ai de pouvoir m'exprimer comme maintenant, pour essayer un tout petit peu de faire avancer les choses, quoi.